Donc, je refais un bonjour global à tout le monde. Donc, on va démarrer la présentation de CJ Conciliateur. On va passer une demi-heure ensemble sur le sujet. On va mixer du PowerPoint pour bien positionner le produit, le module. Et puis, on fera du direct, bien entendu, dans l'application afin que vous rendiez compte de ce que ça fait et que vous ayez tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Donc, petit rappel, effectivement, vos micros sont coupés, c'est par rapport au nombre de personnes inscrites, même si tout le monde n'est pas encore arrivé, mais c'est pas grave, vous étiez à l'heure, donc je commence la présentation. Donc, conciliateur, c'est 100% d'automatisation comptable. Donc, très schématiquement et pour bien positionner le sujet, comment ça marche? Toute la partie qui est encadrée en rouge, c'est la partie, j'allais dire, amont de votre outil de production comptable et la notion de la partie de conciliateur. Donc, toute cette partie, c'est conciliateur. Les sujets que va traiter conciliateur, ça va être toute la partie collecte. On va le nourrir de toutes les informations possibles et imaginables dont vous avez besoin dans vos différents dossiers. Donc, des exemples, hein, des relevés bancaires, des notes de frais, des échéanciers d'emprunt, des bulletins de salariés, des photocopies de passeport, carte vitale, ce que vous voulez, et puis surtout, principalement, et l'intérêt sera là dans la partie automatisme, ça sera toutes vos pièces d'achat et de vente. Donc, toute cette partie collecte, vous allez alimenter votre environnement conciliateur dans votre dossier. Et à ce moment-là, une fois que vous l'avez nourri, il va digérer vos informations et il va procéder des traitements. Il va gérer 100% de ce que vous lui donnez. D'accord? Donc, quels que soient les documents, il va déjà faire un premier tri qui consiste à faire un classement de tous ces documents et de les ranger dans différentes bannettes pour, sur certaines bannettes, vous proposer des actions, ce que nous verrons tout à l'heure. Si vous mettez des documents multi-pages, par exemple un PDF qui contiendrait plusieurs pages, plusieurs types de documents, différents types de documents d'ailleurs qui peuvent avoir plusieurs pages, ces documents seront bien entendu découpés par conciliateur qui prendra les documents j'allais dire, dans leur bonne intégrité. Et si vous avez une facture de 3 pages, considérera bien que c'est une facture de 3 pages. Si après vous avez une facture de 2 pages, il considérera bien que c'est une facture de 2 pages et non pas 5 documents différents. Donc, il va procéder à toute cette phase de découpe en automatique. Et sur tout ce qui va être son interprétation au niveau de son affectation comptable, au niveau des factures d'achat et de vente, il va bien entendu interpréter, c'est ça qui est très intéressant, chaque ligne du document, chaque ligne de la facture et non pas se contenter d'être sur la partie bas de page, je vais l'appeler comme ça, qui est hors taxe, TVA, TTC. Il va interpréter chaque ligne de document et procéder à une affectation comptable. Et quand il estimera que son taux de confiance, son indice de confiance est suffisant parce qu'il a déjà suffisamment eu de factures de ce type avec ce genre de libellé, et ben, en automatique, il va vous déverser ça dans votre comptabilité, quelle qu'elle soit. Alors, principalement, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes surtout des CJ d'experts, des quadra experts, mais pour les confrères qui seraient d'autres gammes que celles du groupe Cégide, hein, Sage, ACD, Agiris, pour ne pas les nommer, par exemple, cet automatisme existe aussi. Donc, la partie conciliateur travaille sur cet élément-là dans le canevas de votre chaîne de production et 100% des factures affectées comptablement se retrouveront dans votre dossier comptable, dans votre tenue. Vous aurez l'écriture que le conciliateur aura affectée. Vous aurez la pièce associée à l'intégralité des lignes qui composent l'écriture, ce qui vous permettra d'être efficace en termes de lettrage, de préparation de votre TVA, etc., etc. Je fais juste un petit bémol pour Cécile. Le support est disponible auprès de vos commerciaux et j'ai procédé à l'enregistrement également de la session si jamais votre commercial pourra même vous la transmettre pour info. Donc voilà un petit peu la chaîne globale. Je vous promets qu'on va revoir ça en détail. Et juste pour bien voir les étapes et le parcours complet de conciliateur, dernière petite diapo, j'allais dire, avant de démarrer le sujet en live. Donc, vous avez plusieurs phases, conciliateur à plusieurs phases. Première phase, c'est toute cette collecte. On va voir comment on va le nourrir. Une fois qu'il aura récupéré tous ces documents, il va s'occuper de leur classement, de leur découpe éventuelle, des fusions. Si vous avez 2 PDF
aussi dans l'exemple contraire de ce que je signalais tout à l'heure sur la découpe, si votre client a mis en PDF 1 la première page d'une facture, en PDF 2 la deuxième page d'une facture, le conciliateur va avoir la capacité de voir, tiens, il y a normalement cette facture fait page 1 sur 2 et 2 sur 2, c'est dans deux documents différents, il va également la fusionner pour pouvoir interpréter le détail de chaque ligne. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'il va vous envoyer ça, une fois qu'il aura fait son affectation, dans la compta. Encore une fois, sans aucune intervention du collaborateur comptable, à partir du moment où son indice de confiance est suffisant. Et s'il a un indice de confiance qui n'est pas suffisant, ou il a des doutes, vous verrez tout à l'heure qu'il va vous demander de l'information complémentaire. Élément important, vous avez aussi en automatique la création et des comptes auxiliaires quand votre fournisseur n'existe pas dans votre dossier comptable. Il s'occupe de créer automatiquement le compte auxiliaire qu'il aura retrouvé par rapport à son numéro de SIRET. Et il va bien entendu, avec l'écriture, associer les pièces comptables sans aucune intervention humaine. Donc voilà les cinq principales étapes de conciliateur. Et on va rentrer tout de suite dans la démo pour voir en live à quoi ça ressemble. Donc, je vais me permettre de, vous voyez normalement toujours mon écran, et je vais me connecter à Conciliator. Donc, je m'y connecte via un accès à Internet, ici mon Google Chrome, et puis je me suis mis en raccourci Conciliator, c'est une question de facilité, bien entendu. Il me demande qui je suis, donc je suis bien ce matin Pascal Rébaud, j'ai mon mot de passe, je me connecte. Moi, j'ai une toute petite particularité, ce qui me permettra de montrer dans nos deux environnements de gamme classique, que ce soit Quadra ou Cegid, de me connecter au dossier ou Quadra ou Cegid, ou éventuellement à d'autres dossiers. Mais je vais me connecter, par exemple, au dossier Cegid, à Conciliator versus dossier Cegid. Et quand je me connecte en tant que collaborateur du cabinet, je retrouve ici tous les dossiers sur lesquels, au niveau de ma gamme Cegid Expert, j'ai ouvert Conciliator. Pour les quadras, prenez pas peur, ce que je vous montre ici sera l'identique d'un environnement quadra et je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Donc ne désespérez pas, tout ce que je vais dire ici marchera également dans l'environnement quadra. Je choisis un dossier et j'arrive dans mon dossier Web API Conciliateur avec une notion de tableau de bord, d'informations qui ont été traitées dans le dossier au fur et à mesure de mes différents dépôts. Quand on parle de collecte, qui est la première étape de conciliateur, cette collecte va être disponible de différentes façons. Je suis collaborateur et j'ai mon client qui m'envoie, comme d'habitude, ces documents par mail, qui vient me les amener dans sa boîte à chaussures papier, et c'est moi qui ai fait le scan. Donc, c'est moi qui vais procéder en tant que collaborateur à la collecte, et je fais à ce moment-là nouveau, et je vais aller chercher sur ma machine des documents, et je vais dire, par exemple, ces deux documents, je les dépose à l'attention de conciliateur. C'est la façon de collecter, j'allais dire, en interne, avec le petit bouton plus nouveau. Ce qui est intéressant aussi en termes de façon plus simpliste de collecter de l'information, vous avez attaché à chaque dossier ici en bas à gauche une adresse mail qui permet à ce que je donne cette adresse mail à mon client qui fait lui-même ses scans, et au lieu qu'il m'envoie ses documents à mon adresse mail à moi, Pérebose, il l'envoie directement à cette adresse mail et Conciliator va réceptionner le mail et toutes les pièces jointes seront prises en charge par Conciliator. Il va se nourrir de tous les documents joints. Je préciserai juste à mon client qu'il ne me demande pas dans son message de le rappeler demain matin à 8 h parce que personne ne lit le mail. C'est Conciliator qui lit le mail. Cette notion de mail tout conciliateur, je vais l'appeler comme ça, est intéressante déjà pour faciliter la vie du client et le dépôt de ces pièces par le client, mais également pour le collaborateur. Si Robert, mon client, continue à m'envoyer à mon adresse mail à moi ces pièces jointes, il me suffira de faire un transfert à cette adresse-là et automatiquement, les pièces seront gérées par conciliateur, ce qui m'évite de télécharger les pièces sur ma machine, d'ouvrir conciliateur, de faire le plus nouveau que je vous ai montré précédemment et d'alimenter les documents. Donc, toute cette facilitation est faite grâce à cette adresse mail. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, selon la façon de scanner de votre client, s'il scanne et ça se dépose dans un répertoire de sa machine, de créer un connecteur SFTP, Server File Transfer Protocol pour faire informaticien, et ce qui permet d'automatiser également la reprise des documents qui seraient présents sur une machine tierce. Pour ceux qui ont déjà mis en place des
les Dematbox qu'on proposait pour nos liens avec nos Quadrabox ou nos CJ de cache et box et cache, pardon, ces scanners Sagem, pardon, sont bien entendu toujours disponibles pour affecter à Conciliator et non plus au box. Il suffira simplement de paramétrer la bonne adresse URL comme vous l'avez fait précédemment pour votre environnement Quadra ou Cegid. Dernière façon d'alimenter aussi, ça peut être intéressant, surtout dans le cadre de l'utilisation par votre client. Vous avez aussi la possibilité de lui demander de télécharger sur son téléphone et qu'il soit iPhone ou Android. Il y a une application d'un partenaire qui s'appelle TurboScan qui va lui permettre, avec cette application-là, en se connectant à cette application-là, de rentrer son adresse mail qui correspond encore une fois à son dossier et de prendre en photo des documents, des factures, des facturettes. Il sort du restaurant, il prend sa note de restaurant en photo et automatiquement, quand il va valider la photo qu'il vient de faire, elle sera également déposée et assimilée à Conciliator. Voilà un petit peu toute la partie collecte. Dernier point sur cette collecte qui est importante quand même, c'est le type de documents que gère Conciliator, qui sont les TIFF, les JPEG, les PDF, les PNG, ainsi que les fichiers zip, ce qui n'est pas négligeable. Si un client vous a mis un certain nombre de fichiers qu'il a zippés dans un fichier .zip, et ben, Conciliator saura extraire chacun des documents et procéder à son travail tel qu'on va le voir maintenant en termes de traitement. Ces traitements, comme je disais tout à l'heure, Conciliator, il va prendre tous les documents et les classer dans toutes les bannettes bleues que vous voyez ici. Les factures de vente vont être classées dans les ventes, les factures d'achat vont être classées dans la partie achat, les éléments bancaires type échéancier d'emprunt qui provient de ma banque Toto fait du vélo seront rangés dans la partie banque, les RIB, les relevés bancaires pardon, seront rangés dans relevés bancaires, etc., etc. Ce qui ne sera pas rangé dans aucune de ces rubriques, banque, relevé bancaire, salarié, hein, c'est les choses nominatives, bulletin de paye, comme je disais tout à l'heure, photocopie, copie de passeport, etc. Il va le mettre dans la partie divers. Il ne procédera pas à un traitement, il se contente de collecter l'information et de vous la ranger dans toutes ces bannettes bleues. À vous de voir après ce qu'il en est. Si vous souhaitez les récupérer et les mettre dans votre GED, qu'elles sont encore une fois CJ, Quadra ou autres, vous avez toujours la possibilité de le faire. Conciliator a traité 100% de ce que vous lui avez donné et vous simplement se ranger toutes ces informations. Si vous avez mis des fichiers multipages, je crois que j'en ai sur le dossier, si je repars dans mes fichiers, pardon. Juste pour clarifier les choses, j'ai dû mettre un fichier il y a quelque temps de plusieurs pages. Je vais juste essayer de vous le retrouver. Il faut juste que je descende un petit peu. Ça fait un petit moment que j'en ai posé. Où c'est qu'il est mon fichier multipage? Il est là, tiens, par exemple. J'ai mis ce genre de fichier. Vous voyez, c'est un fichier qui fait 10 pages. On retrouve ici les 10 pages. Et les traits rouges que vous voyez, c'est le travail de découpe de Conciliator. Il a bien repéré chacun des documents, chacune des pages de mon fichier PDF unique, et il les a découpés. On voit bien que la page 2 ne correspond pas à la suite de la page 1. Vous voyez, c'est deux fournisseurs différents. Il a bien fait cette découpe. La page 3, cette facture-là des gourmets, il a bien vu qu'il y avait une suite qui était la page 4, c'est le bas de la suite, la seconde page de notre SARL Les Gourmets. Donc, il n'a pas fait de trait rouge entre la page 3 et la page 4, c'est un seul et même document. Et si on va jusqu'à nos factures d'Orange ici, avec la première page qui est le détail de la facture et les consommations sur les pages 8 et 9, il n'a pas fait non plus de découpe. Si jamais ce qui arrive, ce qui peut arriver, même si c'est rare, Conciliator s'est trompé et que vous dites que non, la page 9, c'est une autre facture que les pages 7 et 8, bien entendu, vous avez toujours faculté de découper vous-même, j'allais dire manuellement, non, mais informatiquement, ce document-là pour que ça devienne une facture d'achat indépendante, la page 9, des pages 7 et 8 qui resteront dans leur univers. De la même façon, si on imagine, bien entendu, une hypothèse d'école que la page 10 est la suite de la facture d'Orange et qu'il aurait découpé par mégarde, eh ben, il suffirait à ce moment-là d'enlever la découpe qu'il a fait pour refusionner le document. Il me présenterait un PDF de 4 pages qui va traiter comptablement. Voilà, c'était un aperçu sur la partie, les notions de découpe au niveau de Conciliator et de classement des documents. Ce qui est intéressant, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur les documents d'achat et de vente, il va me faire ma partie comptable.
Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc concrètement, si je vais dans ma partie achat pour vous montrer des exemples de documents qui ont été travaillés, tiens, on va prendre cette facture-là, par exemple, une facture de SFR. Donc, on a déposé ce document, comme vous pouvez le voir, on le retrouve ici. Hein, c'est une facture de téléphone mobile, hein, 25,99 € avec la TVA à 4,33 €. Conciliateur, lui, a travaillé sur cette facture et est allé chercher le détail des lignes. Alors là, ça va bien, il n'y a qu'une ligne. Hein. Mon abonnement forfait option, quand je vous dis que c'est le détail de ligne, c'est bien la notion d'abonnement forfait option. Et il est allé chercher cet élément-là, il a fait son affectation comptable avec son affectation de TVA. Ça, c'est le job que fait Conciliateur quand il fait sa reconnaissance d'informations par rapport à ces algorithmes qu'il a en lui, j'allais dire, et qui me permettent d'avoir cet automatisme. À partir de la reconnaissance qu'il a pu faire, il va me proposer l'écriture comptable que vous voyez ici en bas. C'est que chaque fois, vous avez l'image de la facture, ce que le conciliateur a trouvé en haut d'écran, et en bas d'écran, l'écriture que le conciliateur a trouvée et m'a rapatrié dans ma compta sans, encore une fois, que j'intervienne. Si mon fournisseur SFR, je ne l'ai jamais utilisé dans le dossier, il va être également créé en automatique. D'accord? Et donc, cette écriture, elle est passée dans la compta, et on la retrouvera tout à l'heure, je vous la montrerai dans la compta, elle est passée dans la compta et à alimenter sans que j'intervienne en validation, en modification, en complément d'information dans ma compta, et je la retrouverai tout à l'heure en écriture, mais également en pièce jointe. Voilà un petit exemple sur une facture assez simpliste. Si on prend des factures un petit peu plus complexes, celles, j'allais dire, que vous aimez assez naturellement, les factures métro. Si je vous montre une facture métro, pour vous montrer que cette facture métro a été déposée, elle fait même, vous voyez, comme vous pouvez le voir, 3 pages, hein, page 1 sur 3. Elle fait un certain nombre de pages. Vous avez un détail de ligne de tous les achats qui ont été faits chez Métro. Vous avez bien la totalisation hors taxe TVA TTC. Vous voyez qu'il y a 2 taux de TVA différents. Et puis, vous avez une troisième page, je crois que c'est la partie règlement qui a été faite par le client avec ces informations bancaires. Donc, ce document PDF de 3 pages a été déposé. Conciliateur, encore une fois, il a fait le job, j'allais dire, de sa partie intelligence artificielle. Vous voyez, Mac 20, les premières lignes sont Mac 20 Jura, Lineken, etc. Et Conciliateur est allé voir le détail et a analysé le détail de chacune des lignes. Il a fait sa recherche, on a bien notre Mac 20 Jura, le taux de TVA, le montant prix unitaire, le hors-taxe, et il l'a affecté à mon compte 601-200 avec la TVA associée. Et il va faire cette analyse du détail de chaque ligne de la facture et non pas se contenter sur le total hors-taxe TVA, TTC qu'on a en bas de la page. Bon, il va affecter chaque ligne. Il y a des comptes plus ou moins différents. Hein. Le sirop sont 625-600. Qu'est-ce qu'on a ici? Le coca sans sucre est aussi 125-700. Tout dépendra du niveau de détail dont vous avez besoin dans votre comptabilité, bien entendu. Et l'affectation au bon compte de TVA. Ce qui est important, c'est que le conciliateur fait également des contrôles. Il va vérifier dans votre facture que les quantités par le prix unitaire donnent bien à chaque ligne le prix de la ligne. Il va bien vérifier également que l'addition de tous vos hors-taxes donne bien le total hors-taxe de la facture. En y rajoutant la TVA qu'il a détaillé sur chaque ligne, également le total de la TVA, également du coup par conséquence, le hors-taxe plus TVA égale TTC. Il y a une trentaine de contrôles qui sont faits dans chaque document par conciliateur, donc une petite partie de traitement, mais qui me permet d'être sûr et de m'assurer que ma facture, elle est correcte, elle est propre, et surtout, elle est bien alimentée comptablement parce qu'il a toutes les informations pour la retrouver. Au niveau de l'écriture comptable qu'il a passée, c'est un choix que vous pouvez avoir. Nous, c'est le choix qu'on a fait dans notre élément ici, de centraliser, de ne pas avoir le détail de chacune des lignes, de totaliser 606 300, 606 400, 625 700, etc. Vous pouvez également, dans vos paramétrages, décider de ne pas avoir le nom de la première ligne qu'il a trouvé en termes de libellé, mais on aurait très bien pu avoir le nom de fournisseur avec son numéro de facture. Encore une fois, c'est du paramétrage selon vos besoins et vos desiderata dans votre dossier. Donc, tout ce travail de conciliateur, cette affectation, cette vérification comptable, bien entendu, est faite. Et à ce moment-là, cette facture, elle a été déversée en automatique. Encore une fois, j'insiste là-dessus, dans la compta. De telle sorte que si on pousse le bouchon un tout petit peu plus loin, comme Maurice, pour faire simple, si je vais lancer la compta CJ d'Expert, elle est ici.
Je suis dans un environnement CJ d'expert. Je rassure encore une fois avec Quadra, on va le voir dans quelques minutes. Je vais me lancer la compta de mon dossier Web API Conciliateur, celui que j'ai pris dans l'environnement conciliateur il y a également quelques minutes. Et nous allons nous retrouver dans dans l'environnement que les CJ d'experts connaissent bien. J'arrive dans mon dossier comptable. Je vais aller consulter très basiquement en consultation de mes comptes auxiliaires, pardon. Je retrouve tous mes différents comptes auxiliaires. Tout à l'heure, je vous ai montré la facture de SFR. Je vais vérifier l'écriture qui a été passée par conciliateur. Je vais rentrer dans l'écriture comptable et je vais me retrouver ici avec les informations de l'écriture que je vous montrais tout à l'heure en bas de la page de SFR. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la facture. Je me mets n'importe où sur cette écriture comptable. On ne vous perturbe pas pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Cache, puisque vous avez le même trombone qui vous permet non pas d'ouvrir Cache, mais d'ouvrir la fenêtre conciliateur correspondant à votre document sur lequel nous étions. J'ai bien ma facture SFR des 25,99. Donc, on a comme ça la même notion que pour ceux qui ont l'habitude de Cache, d'avoir cette information-là. Vous avez bien entendu, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une facture. Je vais reprendre l'exemple de notre ami Métro que nous avions précédemment. Quand je suis en consultation de mon détail de Métro, je crois que tout à l'heure nous étions sur la facture des 734,40 €. Si vous souhaitez voir cette image de facture, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la saisie. Votre trombone fonctionne à l'identique. Et vous ouvrirez non pas SFR, mais bien la facture Métro que nous avons vue précédemment. Donc ceci va me permettre d'avoir l'intégralité des informations qui ont été traitées, qui ont été automatisées par conciliateur. Là, je vous le fais à travers la consultation des comptes auxiliaires, mais bien entendu, quand vous êtes dans votre phase de TVA, de préparation de votre TVA, hypothèse complètement d'école, imaginez-vous bien que quand vous consultez votre 445-660 avec le détail des écritures, vous dites c'est quoi cette facture de cette TVA sur PUM de 129,40, j'ai envie de la voir, et bien, il vous suffit encore une fois de faire votre trombone. Et il va vous ouvrir non pas la facture de SFR de Métro, il est intelligent pour comprendre que c'est la facture de PUM. Et on retrouve bien, vous voyez, PUM est une facture également qui a été traitée par conciliateur en termes de détail, mais je retrouve ma facture qui a été traitée avec les éléments qui ont été importés, vous voyez, le détail de la facture de PUM. Donc on a cet automatisme et ce lien qui est fait au niveau de la comptabilité. Je reviens sur les quadrats, on va le voir dans quelques minutes. D'accord? Les mêmes notions que ce que je vous montre ici. Juste avant de basculer un petit peu dans l'univers de Quadra, petite information complémentaire. Conciliateur gère également tout ce qui est doublon. Un doublon, c'est quoi? C'est pour un même fournisseur, un même numéro de facture, une même date, un même montant. Effectivement, c'est un doublon et Conciliateur ne va pas me le traiter comptablement, il va me le ranger dans mon armoire doublon. Et je retrouve tous les doublons. À force de jouer avec les mêmes factures, on a parfois, dans certains de nos dossiers de démo, bien entendu, un certain nombre de doublons qui ont été traités. Il peut y avoir des éléments où le conciliateur n'a pas la capacité de vous proposer une écriture comptable pour différentes raisons qui sont les bannettes rouges que vous avez ici. Ça peut être des factures incomplètes. Un exemple de facture incomplète, je reprends mon exemple de Métro tout à l'heure. Vous vous souvenez qu'on avait une facture qui avait une page 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Robert ne m'a mis que la première page de la facture de Métro. Conciliateur voit que normalement, il a une page 1 sur 3, mais il n'a pas la 2 et la 3. Pour lui, c'est une facture incomplète. Vous allez donc à ce moment-là la visualiser dans la partie incomplète et demander à Robert qui vous envoie les pages 2 et 3. Vous avez des factures qui peuvent être non légales, c'est quand il ne trouve pas le numéro de SIRET pour connaître le fournisseur. Un exemple. D'accord? Vous avez des factures illisibles. J'en ai une dans ce dossier-là pour vous montrer. Le conciliateur a essayé de travailler sur ce document-là. Sauf que ce qui est sorti du parking, le ticket de parking qui est sorti, n'est pas d'une clarté suffisante pour qu'un robot puisse l'analyser et le détailler. D'accord? Donc, il me la met en illisible. À ce moment-là, je traiterai cette facture de manière manuelle, en précisant les informations. C'est un exemple de facture illisible. Et vous avez également les problèmes d'écriture. Ouais, quand on parle de problèmes d'écriture, si je vous montre une facture, c'est pas celle-ci que je voulais prendre, mais si je prends celle-ci, pour prendre un exemple très concret, j'ai posé un document ici. Vous allez retrouver ici tout ce que conciliateur a travaillé, pardon, c'est en haut d'écran. Conciliateur a bien trouvé dépôt initial, il m'a bien proposé du 651 600 qui est
le compte de dépôt. Il m'a bien trouvé mon hors-taxe, mon TVA, mon TTC, mais cette facture n'a pas été mise dans la compta. Vous allez me dire pourquoi, et moi je vais surtout dire à conciliateur pourquoi. Il m'a mise en écriture, m'a bloqué en écriture. Si je me positionne ici sur les flèches rouges, je sais pourquoi. Cette facture est une facture de 2020 que j'ai déposée, hein, c'est bien une facture de 2020, 12 juillet 2020. Cette facture a été déposée donc à la bonne date, j'allais dire en juillet, enfin en 2021, mais c'est une facture 2020. Mon dossier 2020 étant clôturé, il n'a pas pu alimenter la compta, même s'il avait toutes les infos. Donc là, il me la bloque. Il ne peut pas me la mettre dans la compta, mon dossier comptable est verrouillé. Donc, deux solutions, soit c'est un oubli de la part de mon client ou de moi-même, et à ce moment-là, je vais quand même demander de saisir cette facture, non pas sur 2020, mais sur 2021, ou alors j'ai déjà eu cette facture, et à ce moment-là, je ne vais pas la traiter, et je pourrai également la conserver, la rattacher manuellement à mon écriture comptable. Mes conciliateurs vont également faire ce job, ce travail sur la qualité des documents qui lui sont transmis, bien entendu. Et il se peut, dans la partie conciliateur, qui vous mette des éléments de facture à affecter. C'est-à-dire qu'il a bien, c'est pas un doublon, il a bien trouvé le fournisseur, le SIRET était lisible, il a bien trouvé tous les éléments qui pouvaient l'intéresser, il a fait ses contrôles de hors-taxe, TVA, TTC, tout va bien. Par contre, il a des forts doutes sur le compte comptable à affecter. Son indice de confiance n'est pas suffisant. Peut-être parce qu'il n'a jamais eu suffisamment de documents qui correspondaient en termes de libellé à un détail d'écriture comptable. Donc à ce moment-là, moi, collaborateur, finalement, je vais me contenter de travailler, de vérifier ce qui est illisible, etc., mais également de voir comment je pourrais aider le conciliateur. Et il me suffit de cliquer sur facture à affecter. Il va me présenter les 3 documents que j'avais dans ce dossier-là qui ont été déposés, où il a des doutes. Vous voyez ici, on a fait une photo du règlement d'une carte bancaire. J'ai bien mon ticket de CB. J'ai la petite facturette qui m'a été donnée par le taxi. Conciliateur a bossé dessus, hein, il a, même avec une photo, il fait son job. Il a vu qu'il y avait une prise en charge. Vous voyez, prise en charge ici. Il l'a bien retrouvé. Il mettrait bien en compte 625-600. Mission. Mais, vous voyez, c'est orange, c'est-à-dire qu'il a un doute. Prise en charge, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être peut-être que j'aurais envie d'y mettre dans un autre compte, et à ce moment-là, c'est moi qui vais pouvoir choisir, mais quel est le niveau de détail que je souhaite faire? Est-ce que c'est voyage et déplacement? Est-ce que c'est mission? Est-ce que c'est réception? Donc, je vais aider de cette façon-là, conciliateur, à son apprentissage, son machine learning, et lui dire, bah voilà, moi, mes prises en charge ici sur cette facture-là, ce serait plutôt voyage et déplacement. Et à ce moment-là, une fois que je lui ai fait la modification comptable que je souhaite dans mon dossier, il me suffirait de la valider. Alors, je vais la garder pour d'autres présentations, bien entendu, mais c'est simplement cet élément-là. Et lui, conciliateur, va apprendre. Il va garder en tête que quand il a ce genre de facturette, quand il y a de la prise en charge, moi, dans mon dossier, c'est du 625-100. Il va le mémoriser, il va apprendre au fil de l'eau de ce qu'il ne connaît pas. Et son algorithme va s'améliorer. Ça, c'est un exemple sur celle-ci. Si je vous montre une seconde où il a eu un doute également, bah, c'est cette facture apparemment d'honoraires, on va dire ça comme ça. Il y met très bien en 622-800, lui, le forfait mensuel demi-journée. Mais bon, il a encore une fois un doute. Est-ce que vous émettez dans un autre type de compte d'honoraires? Donc, ouais, il y a cet apprentissage que le collaborateur, ce sont les seuls moments où il va devoir compléter l'information. Et à ce moment-là, quand je valide, ma facture va partir dans la compta, bien entendu. Alors, elle ne va pas partir instantanément dans la compta, dans la foulée de votre validation. Hein, l'API qui va alimenter mon dossier comptable, quel qu'il soit, c'est Gidexpert, Quadra ou autre, ce n'est pas instantané, c'est pas quand je valide que ça part, c'est une API qui va s'automatiser toutes les, je crois que c'est 30 minutes. Donc, je l'aurai au maximum dans 30 minutes dans ma compta. Voilà pour l'exemple simpliste. Donc, on était dans un environnement Cegidexpert. J'ai promis que j'allais vous montrer l'environnement Quadra. Alors, pour vous rassurer aussi, je vais me déconnecter de mon environnement conciliateur, j'allais dire avec mes dossiers Cegidexpert. Je vais me connecter toujours avec conciliateur, mais un environnement de dossiers qui sont liés à Quadra. Donc, vous voyez, les dossiers sont complètement différents. Si je vais dans mon deux grands traiteurs, pardon, je retrouve les mêmes informations. Hein. Par contre, lui, on lui a traité également des ventes. Hein, vous voyez, alors, si je vous montre une facture de vente que je n'avais pas traitée dans ma partie
ma partie Cégide, les ventes, c'est pareil, hein, que ce soit des achats ou des ventes, il a travaillé sur le détail des lignes d'une facture, hein, encore une fois, sur cet élément-là. Et du coup, il m'a proposé l'écriture comptable qui est ici. Vous voyez, dans ce dossier-là, on détaille chaque ligne de l'écriture, même si les comptes sont communs. C'est un exemple, encore une fois, de paramétrage différent. Euh, on a traité des ventes, des achats, etc., un certain nombre de choses. On a exactement les mêmes éléments, hein. La collecte a été identique, sauf que vous avez une adresse mail spécifique, hein, qui est différente de celle que nous avions tout à l'heure. Il a fait ses répartitions, son traitement de chacun des documents rangés dans les bonnes bannettes. J'ai des documents illisibles qui sont différents. J'ai mon ticket, je l'ai mis également ici, hein. Mais un autre exemple de ticket lisible, je trouvais ça marrant de faire ce genre de choses. C'est pour montrer également l'efficacité du robot. On a une facture ici qui est tout à fait correcte, hein, hors taxe, CVA, TTC. Sauf que, rappelez-vous, comme je vous ai dit, Conciliateur travaille sur du détail de ligne et fait des vérifications, des contrôles. Or là, quand la facture a été scannée, on a laissé un petit post-it. Et du coup, quand Conciliateur a analysé les lignes, l'adhésif, le bolduc miroir rouge, or, argent, etc., il n'a pas pu vérifier que quantité par prix brut de la ligne donne bien le prix ici et l'addition des lignes donne bien le total hors taxe TTC. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire une analyse, mais il n'y est pas arrivé. Du coup, cette facture est marquée comme illisible. À moi de demander le bon document ou de rescanner en enlevant le post-it. Hypothèse, bien entendu, d'école. Mais il a fait exactement le même travail. Si je reprends des factures d'achat, si je prends la facture d'AREA, encore une fois, c'est la première G, on va la retrouver dans quelques minutes dans la compta. Cette facture a été reconnue également en détail avec les trajets péage sans TVA et trajets péage des transactions de parking. On retrouve bien le détail des lignes de conciliateur. Vous voyez, là, il a bien fait le détail des 3 lignes. Il a bien vu que sur la première, il n'y a pas de TVA. Et puis, du coup, il m'a proposé cette écriture comptable, tout au moins quand je dis proposé, il m'a affecté cette écriture comptable avec mes 2 lignes d'AREA, ma TVA et mon TTC. Ce qui veut dire quoi? Je suis dans le dossier Quadra et pour assurer les quadras, je vais tout de suite me connecter à ce dossier Quadra dans la compta. Je vais accéder, on était dans 2 grands, j'accède à mon dossier 2 grands traiteurs. Je me connecte, là, les quadras reconnaissent leur dossier. On a la visualisation de balance générale client fournisseur, c'est très bien. Je vais simplement les mettre dans cet ordre-là. Et si je veux aller chercher n'importe quel type de facture, je vais prendre, tiens, Orange, pourquoi pas, j'ai envie de prendre Orange maintenant. Vous retrouvez vos différentes factures d'Orange. Tiens, cette facture de 69,99 € du 20 octobre 2021, j'ai envie de la voir. Je retrouve en saisie comptable. Et les quadras qui utilisaient la Quadra Box, vous n'êtes pas perturbé non plus. Si vous voulez voir l'image de la facture, c'est exactement le même bouton qui va vous permettre ici d'ouvrir le document qui a été traité par Conciliator. Et je retrouve ma facture du mois d'octobre de 69,99 € avec l'écriture qui a été bien entendu passée. Donc, c'est exactement le même système, le même fonctionnement. La différence, c'est le type de bouton, hein, qu'on a à disposition. Mais c'est comme tout à l'heure du côté de Cégide. Sinon, c'est la facture de 11,99 € du mois d'août que je souhaite voir ici. Je ne suis même pas obligé non plus de rentrer dans la comptabilité. Si je fais voir, je vois également l'image de ma facture de Soch qui est orange, je vous le rappelle, et qui me retrouve mes 11,99 € avec l'écriture qui a été bien entendu passée. Donc le cheminement, l'automatisme est à l'identique qu'on soit dans nos univers quadracégides. C'est la même chose pour d'autres produits du marché auxquels je ne répondrai pas. En tout cas, je ne pourrais pas vous les montrer. Ce principe, bien entendu, de compte fournisseur ou de comptabilité générale, vous le retrouvez à l'identique, hein, que tout à l'heure dans Quadra. Si je descends très rapidement, ou j'essaye d'aller très rapidement par rapport au timing, je vais aller voir d'un vaisselle vers équipement, table de resto sud équipement. Je vais également, j'ai toujours, alors, il faudrait que je prenne plutôt des factures où on est sûr d'avoir traité des URL. Alors, ce que je peux faire, et je connais mal mon dossier Quadra, vous avez, moi, ce que je conseille aussi, c'est d'alimenter Conciliator dans un journal spécifique. J'ai envie de revoir les factures du mois de juillet 2021 ici. Je vais retrouver tout ce que Conciliator m'a alimenté en achat de juillet et je vais prendre une facture de Lennox et vous allez voir qu'il va m'ouvrir l'image de la facture de Lennox en avocat avec les 2 lignes détaillées qui ont été traitées également par la facture. Donc, ce qui peut être intéressant, là, je vous le montre à travers l'état d'avancement parce que
tout ce que fait Conciliateur. Nous, on a décidé d'y mettre un journal ACH qui est différent du journal d'achat de saisie classiquement, et ce qui me permet d'avoir toutes les infos et de voir les dernières factures qui ont été traitées au mois de novembre. Si je vais dans les factures du mois de novembre, et je vois que ce sont les dernières factures, on retrouve nos fameuses oranges, et j'ai toujours la possibilité, toujours pareil, de consulter le détail. Vu que Eric a répondu à différentes questions. J'en ai une qui vient d'arriver, Cécile. Bien entendu, oui, vous avez toujours la possibilité, hein, ici, si vous dites non, non, mais moi, c'est pas du 626, mon orange, je vais dire que c'est du 6, je fais n'importe quoi. Je vais pas faire de 620. Tiens, je vais prendre le compte que vous aimez bien. Les mettez à votre compte, vous faites votre modification, hein, comptablement, hein, il n'y a pas de contrainte, hein, ça c'est fait, il n'y a pas de problème. J'ai modifié mon écriture d'Orange au 622-600 au lieu de mon 626. Je fais ce que je veux quand je suis dans ma compta. D'accord? Et d'ailleurs, si je schématise un petit peu, si pour terminer, si je retourne dans mon, dans mon 622, 600, il est où, Pascal? Il est là, le compte que vous aimez bien. Et on vient de faire une modification, je crois, sur la facture d'Orange, hein, qui est ici, je vous la remontre, hein, c'est celle que nous avons modifiée ensemble, sans même rentrer dans l'écriture. Vous savez que le bouton va m'ouvrir la bonne facture. C'est bien l'Orange que vous avez modifié manuellement dans votre compta. Point important, hein, pour information, Conciliateur me signale toujours que lui, l'analyse qu'il a faite, c'était du 626, hein. Et l'écriture qui m'a passée originelle, elle reste ici. Il ne va pas corriger l'écriture que lui a passée. Mais par contre, vous êtes autonome pour faire vos modifications dans la compta. Ça ne modifie pas, il le dit, Conciliateur, comme vous pouvez venir de le voir. Et je vous remercie de votre merci. Vous n'êtes pas obligé de détailler autant les factures d'achat de métro, hein. Bien entendu, c'est vous au niveau de vos paramétrages, si vous souhaitez centraliser. Nous, vous avez vu dans la partie CJ tout à l'heure, dans l'environnement CJ, dans le dossier de CJ, on centralisé, on ne voit pas le détail, et dans l'environnement Quadra, on a détaillé. Tout dépendra du souhait de paramétrage, et qui peut d'ailleurs être différent d'un dossier à l'autre, hein. Ça peut être important d'ailleurs d'avoir cette notion-là qui me permette d'avoir une souplesse en utilisant un produit commun. Et c'est ça qui est intéressant. Je vois que l'heure tourne, je vais vite revenir dans le PowerPoint qui est où, Pascal, qui est là. Continuez vos questions, hein. Je pense qu'Eric doit pouvoir continuer à répondre, puis je regarderai après. En synthèse, si je reviens dans la synthèse des avantages de Conciliateur, on a évoqué la gestion, la récupération multicanal des documents, bien entendu, hein, les différentes possibilités. Je ne vais pas vous les rappeler en détail, mais l'application mobile, le mail to Conciliateur, le SFTP, les serveurs SFTP, etc. Conciliateur a traité 100% des documents que je lui ai donnés. Alors, il traite tous ces documents, il les range dans les bonnes bannettes et il va faire un travail actif, un traitement actif sur toutes les factures d'achat et de vente en travaillant sur 100% des lignes. Et surtout, c'est cette automatisation comptable, moi, qui m'intéresse, sans que j'ai besoin d'aller faire une validation, une vérification, une validation. Il va me rester juste les parties, rappelez-vous, lisibles, par exemple, les parties factures affectées ou conciliateur aura certains doutes. Et dans ma compta, quelle qu'elle soit, je viens de vous le montrer, on y retrouve l'image par l'ouverture de l'adresse URL de conciliateur qui contient le document en question. Sur la partie comment démarrer Conciliateur, une petite diapo, et c'est l'avant-dernière, je vous le promets. Vous passez votre commande à votre commercial préféré, bien entendu. Automatiquement, une fois que votre commande est passée, votre plateforme Conciliateur vous est ouverte dans votre dossier et vous allez être accompagné. Donc, vous êtes contacté pour faire une première session de prise en charge, de prise en main, pardon, de l'outil. Vous avez même la possibilité, en attendant d'avoir cette petite intervention, vous pouvez même avoir en ligne dans votre environnement conciliateur un certain nombre de documents, de PDF, de vidéos, de machine learning, excusez-moi, de formation en ligne, hein, qui vous est proposé en attendant d'avoir quelqu'un qui va mieux vous expliquer tout le cheminement. Donc vous pouvez démarrer très rapidement et vous êtes opérationnel très rapidement dans vos éléments. L'idée et l'idéal, c'est d'atteindre des 100% d'automatisation. On est bien côté d'un monde utopique, hein, parce qu'il y aura toujours une facture dans un lot que vous aurez déposé, où il y aura quelques problématiques, soit de lisibilité de la facture, soit d'indice de confiance de la part du robot conciliateur, qui vous demandera quelques précisions selon le niveau de votre dossier comptable et de finesse de votre dossier comptable.
Pour tout ce qui est éléments tarifaires, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Vous avez des commerciaux à votre disposition qui ont tous les éléments pour vous présenter la partie tarifaire et mettre en place cet accompagnement par des consultants dès le démarrage. Oui, monsieur ou Mme Bruyère, je vois que le nom, je suis désolé. Vous avez bien entendu le clic droit pour la mettre dans votre élément révision, alors pour Quadra, mais c'est Gilles également, hein, c'est le même principe, le même raccourci de clavier qui vous permet de basculer l'information dans ces éléments-là. Les écritures liées au paye, non, si vous mettez un bulletin de paye, il ne va pas vous traiter, ce n'est pas une facture d'achat, une facture de vente. Si en termes de paye, si votre question induit le fait que je dépose un journal d'OD de paye récupéré depuis mon application de paye, il ne va pas non plus vous traiter un journal d'OD de paye pour que ça devienne des écritures comptables. D'accord? Ça, il travaille, il active, il travaille réellement, enfin réellement, c'est pas qu'il travaille réellement pas sur le reste, mais là où il a une action d'informatique, d'automatisme, c'est sur les factures d'achat et de vente. Donc, les récaps de charges ou de journaux ne sont pas considérés comme des factures. Une facture pro forma n'est pas une facture. D'accord? Donc, un relevé d'échéance n'est pas une facture. Il va vous y ranger, par contre, dans les bonnes bannettes, en vous disant, bah, moi, tu m'as bien proposé ce genre de document. OK, je te l'ai classé. Par contre, je ne suis pas actif dessus parce que ce n'est pas une facture. Donc, voilà les éléments. Pour encore une fois, monsieur ou madame Bruyère, excusez-moi, je vois que le début. Il ne va pas vous gérer la différence des IMO et des charges par défaut. Parce qu'on ne peut pas lui paramétrer quel est votre souhait de dire à partir de tel montant, ça devient une IMO, et à partir de tel montant, c'est une charge. D'accord? Donc à ce moment-là, ça sera certainement dans son indice de confiance. Et je crois que ça tombe bien. J'ai pas fait exprès par rapport, et vous n'êtes pas quelqu'un de chez Cégide qui posait cette question-là, mais je crois que dans mon document ici, dans mon dossier conciliateur, je crois que c'est dans celui-là que j'ai un peu cette hypothèse d'école. Je vais essayer d'imager cette hypothèse d'école avec la facture à affecter, parce que je crois que ce sont des guitares. Cette facture à affecter, vous voyez, il ne l'a pas alimenté dans ma compta, il me l'a laissé affecter. Ah, c'est pas qu'il a eu des problèmes, hein, il a bien trouvé les montants, sauf que des guitares Fender Telecaster, qui sont d'excellentes guitares, hein, je connais un peu le sujet, même si je suis incapable d'en jouer, mais ce sont d'excellentes guitares. Par contre, sur cette facture, est-ce que, est non déterminé. Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est un compte 21? Est-ce que il ne sait pas, parce qu'il y en a 5 des guitares. Alors, est-ce que vous considérez que c'est une IMO? Est-ce que vous considérez que c'est une charge? Là, son indice de confiance n'étant pas assez précis, assez suffisant, il vous demande, ou il demande au collaborateur en l'occurrence, de devoir faire cette ventilation. Est-ce que je le veux en compte d'IMO ou est-ce que je le veux en compte de charge parce qu'il y a 5 guitares? Donc, vous voyez, alors, je n'ai pas fait exprès du tout sur cet exemple. D'ailleurs, je l'aime bien, cette facture de guitare, parce que ça permet d'imaginer ce genre de choses. Ah, c'est pas du tout volontaire d'avoir terminé par le dossier Quadra qui contient les guitares Fender. Si on affecte une IMO et la reprise de la PJ, non, il ne va pas vous mettre la facture à votre en PJ. Je pense que, Élodie, vous évoquiez le sujet de la pièce jointe dans la fiche de l'IMO et non pas dans l'écriture comptable, hein. Donc, votre facture, votre image de facture sera bien liée à votre écriture comptable de 200, 215, 212, 200, ce que vous voulez, de votre compte 21, de votre écriture comptable qui alimentait le 21. Bien entendu, quand vous allez créer il ne va pas vous créer non plus automatiquement la fiche d'IMO, mais si vous revenez dans votre compta et vous validez, il va dire, ah tiens, j'ai un 21 journal d'achat, tu veux créer la fiche d'IMO? Vous allez dire oui, il va vous créer votre immobilisation avec vos guitares Fender. Par contre, la pièce ne sera pas, le document, la facture, l'image de la facture ne sera pas associée à votre IMO automatiquement. Ça sera à vous de dire, ok, je vais récupérer, télécharger ma facture de mes guitares et puis je vais la rattacher à la fiche d'IMO. Ça fait partie des choses qui pourraient être intéressantes d'améliorer dans le lien et le rendu de cet automatisme-là. Encore une fois, je ne vais pas dire que c'est marginal de gestion d'IMO, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais ce ne sera pas le nerf de la guerre par rapport à une volumétrie importante de factures d'achat diverses et variées. Voilà un petit peu, je bénéficierai quand même d'un automatisme suffisant dans mes dossiers.
Je suis désolé, je suis très bavard et puis j'ai voulu vous montrer quand même tous nos 2 environnements de gamme, Cegid et Quadra, donc j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude. J'espère avoir été clair. On a dû répondre, tout au moins les questions que j'ai vues passer moi sur mon téléphone ont dû être prises en charge ou par Eric ou par celles que j'ai pris oralement maintenant sur la fin. Il me reste à vous remercier de votre présence, de votre patience, à vous souhaiter, de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on s'en rapproche et puis, également à vous souhaiter une bonne continuation avec le groupe Cegid et vos différents commerciaux, bien entendu, sont à votre disposition pour la suite des événements. Je réitère mes remerciements à tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.